Bonjour à tous, merci de me retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous parler de fake it until you make it. Donc en gros, faire semblant que quelque chose existe alors que en fait il n'existe pas, et vous faites semblant qu'il existe jusqu'à ce que vous l'ayez actuellement fait. Donc vous préférez la version anglaise encore une fois parce que la traduction que je viens de faire était atroce. Donc concrètement, l'idée c'est quoi? L'idée, ça va être, c'est un peu dans la continuité du MVP que j'avais présenté il y a quelques jours, c'est pour pouvoir faire, enfin, l'idée est toujours la même, c'est-à-dire que vous devez, limiter au maximum le temps que vous passez sur le développement d'un produit, etc., pour limiter le risque. Comment dire, si vous passez une journée sur un produit et que vous le mettez sur le marché, ou si vous passez 10 jours sur un produit et vous le mettez sur le marché, le risque n'est pas le même. Et si vous passez non pas 10 jours mais 10 mois, le risque est toujours pas le même. Et vous voulez minimiser ce risque au maximum, parce que effectivement, si le produit est un succès, passer 10 mois, c'est pas grave, mais si le produit est un échec, ce qui est la majorité des produits qui sont développés de nos jours, et ben concrètement, là, vous n'avez pas le choix. Si vous voulez minimiser ce risque-là, vous devez le mettre le plus tôt possible sur le marché. Et une des manières de le faire, et de le faire à toutes les échelles d'ailleurs, c'est pas seulement le fait de mettre un produit en place, je vais donner quelques exemples pour illustrer tout ça. Ça va être concrètement de dire, je développe un produit, je dis qu'il existe alors qu'il n'existe pas, et je regarde quel taux de conversion on a. Par exemple, le premier exemple le plus simple, c'est vous dites que vous avez un service en question, vous créez une landing page, vous mettez des screenshots, donc des copies d'écran des fonctionnalités de votre application, éventuellement des animations autour de ça, et vous demandez à ce que les gens s'inscrivent. Si les gens s'inscrivent, vous savez que vous validez votre marché, vous pouvez aller plus loin dans le développement du produit. Ça, c'est un premier élément. Mais on peut aller plus loin, c'est-à-dire que ça peut être une fonctionnalité. Admettons que vous avez déjà un produit, vous avez, admettons, 1500 utilisateurs, et vous avez une fonctionnalité clé que vous voulez développer, vous hésitez entre 3-4, et vous vous dites, voilà, on a quelques feedbacks, c'est assez équivalent. Le plus simple pour tester, parce que finalement les feedbacks c'est bien, mais ça ne traduit pas la réalité toujours. Donc ce que vous pouvez faire, c'est vous dire, je vais tester, je vais faire en sorte que la fonctionnalité existe, même si elle n'est pas développée, et je vais voir comment réagissent les gens. Je vais vous donner un exemple. Dans le cadre d'un projet précédent que j'avais, je travaillais sur un outil d'analyse de données. Donc il y avait tout un back-end où en gros les clients mettaient uploadaient leur fichier sur notre plateforme. Ça traitait le fichier et ensuite ça faisait des traitements statistiques et marketing pour optimiser les campagnes marketing directes. Cette plateforme-là, pour la réaliser de manière globale de A à Z, c'était énormément de travail, c'était des mois et des mois de travail. La façon la plus simple qu'on ait trouvée pour pouvoir passer d'une étape à l'autre, c'était de se dire, bon, si une étape n'existe pas, c'est pas grave. Si tout n'est pas automatisé, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est de se dire, on va permettre aux gens d'uploader leur fichier. Et une fois que le fichier est uploadé, on traitera à la main. Et ensuite, on dira qu'il a été traité. Donc le traitement, on dit qu'il est long parce que c'est compliqué, parce que c'est compliqué, parce que c'est beaucoup d'intelligence, etc. On parlait de data mining, donc plein de termes que plein de gens ne connaissaient pas à l'époque. Et pour éviter de dire, bon, on traite votre fichier à la main, l'idée c'était de montrer que l'utilisateur devait attendre. Et ensuite, une fois que le fichier est traité à la main, on le re-upload nous de notre côté. Et il ne voit pas l'intervention manuelle. Et ça vous permet de savoir ça, de dire voilà, si vous avez dans votre produit 5 fonctionnalités particulières et qu'aucune n'est développée complètement, vous regardez lesquelles fonctionnalités sont les plus demandées à l'intérieur et lesquelles ont plus de succès. C'est-à-dire qu'ensuite, quand un fichier a été traité, vous demandez un feedback, vous avez le feedback, vous savez si les gens sont contents ou pas. Et donc le fait de traiter des choses à la main en back-end, sur la partie cachée d'une plateforme, pour voir si ça intéresse les gens, c'est un moyen de faker, de feindre, de faire en sorte de faire croire que ça existe alors que c'est pas le cas, et ça vous permet de tester des hypothèses sans avoir à développer toute la partie technologique, parce que des fois l'automatisation, l'intégration complète avec tous les fils que ça implique, etc., c'est très lourd. Donc un des exemples très connus de fake it until you make it, c'est Dropbox. Dropbox,
pour l'architecture complète du produit, il y avait, enfin comment dire, le mec qui s'occupait de ça devait absolument lever plusieurs millions pour réaliser ça, parce qu'il y avait énormément de back-end. On parle de fichiers, donc on parle de sécurité, enfin il y avait beaucoup de choses à gérer, et le produit n'était pas fait. Ce qu'il a fait, c'est qu'il y avait voilà, c'était pas vraiment un MVP, hein, je crois qu'il y a des choses qui étaient pas du tout finies à cette époque-là. Il a fait une vidéo où il présente le fichier, présente le concept, etc. pour pouvoir lever de l'argent. Je crois qu'il a commencé par un Kickstarter pour ensuite lever de l'argent. Et dans le Kickstarter, en fait, il a fait un montage et on se rend pas compte que le fichier, enfin comment dire, que le produit n'existe pas et qu'il n'est pas fini du tout au moment où il est fait. Mais le fait de faker, les gens ont pu se rendre compte de l'expérience, ils se sont dit ouais c'est ça, c'est génial, j'en veux, j'achète. Et ça lui a permis de lever plusieurs, je crois que centaines de milliers de dollars à cette époque-là, et ensuite plusieurs millions quand il a fait sa série A pour pouvoir embaucher les ingénieurs dont il avait besoin pour finir le produit de manière générale. Et là, c'était clairement un exemple parfait je fais semblant que ça existe, même si ça n'existe pas, et je continue. Alors, un exemple chez nous, ça m'arrive de temps en temps chez Mailbird, c'est-à-dire que des fois, on implémente des tests pour certaines choses, et notamment sur notre page de pricing, notre page où on a toutes nos offres. On avait un test qui affichait le nombre de minutes depuis combien de temps le dernier produit avait été acheté. Donc plutôt que d'aller connecter ces minutes-là et directement au système de vente et d'obtenir un résultat qui était réel, étant donné que c'était un test, que je voulais que ça avance vite et que je voulais pas qu'on passe plusieurs heures à implémenter cet appel et que ça ralentisse tout, ce que j'avais fait, c'est que simplement j'avais pris la moyenne pour chaque produit et j'avais fait un compteur qui s'incrémentait tout seul et qui se remettait à zéro automatiquement. Ça me prenait une ligne de code. Et j'ai pu tester que cette fonctionnalité-là fonctionnait très bien avec ça et que au final, on obtient les quelques pourcents supplémentaires de vente qu'on peut avoir grâce à ce petit hack en disant ça a été le dernier élément a été vendu il y a X minutes. Et c'est ce petit élément-là, voilà, j'ai pas voulu passer trop de temps dessus, j'ai vraiment voulu aller vite. Donc j'ai mis un chiffre qui n'est pas un chiffre bidon, c'est-à-dire un chiffre moyen. Qui donne une indication de la véracité, donc c'était pas dramatique. Et une fois qu'on se rend compte que ça fonctionne, on peut implémenter la vraie version, et comme ça, tout le monde est content. Donc voilà, c'est les exemples que je voulais partager avec vous de Fake it until you make it aujourd'hui. Donc autant que vous pouvez essayer c'est surtout, n'ayez pas peur de faire ce genre de choses. Il faut tester vite. Et le moyen de faire ça, c'est de montrer que quelque chose existe, même s'il n'existe pas du tout ou complètement. Hein. Des fois, là, peu importe finalement, des fois que vous disiez, voilà, il y a cette fonctionnalité-là. S'il y a un traitement qui est fait manuellement de l'autre côté, c'est pas très grave en soi. Je veux dire, il ne s'agit pas de tromper les utilisateurs, simplement leur montrer ce dont vous avez besoin pour valider vos options et dont l'utilisateur a besoin pour répondre aux besoins pour lequel il s'est inscrit. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Ciao!